C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup à 8h45. Et on commence avec vous, Mathieu. Vous riez déjà ? Vous avez raison. Le titre de l'actu. Bien aux auditeurs, l'actualité, c'est bien sûr le résultat du Paris Saint-Germain. Hier soir, bien sûr, face au Real de Madrid, de Zinedine Zidane. 3-0, c'est formidable. 3-0, c'est un score avec plein de R dedans. On peut appeler ça une branlée, Julie, on peut le dire. Une branlée de niveau, je dirais, Alain Juppesque. Oula. Écoutez, vous me flattez ce matin, monsieur Béliard. J'ai envie de dire 1 et 2 et 3-0. Écoutez, si, franchement, permettez-moi d'être rieur, mais si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un point commun avec monsieur Zidane, à part bien sûr la coiffure, je vous enlève de la bouche. Merci monsieur Juppé d'avoir témoigné comme invité inattendu à 8h45 du matin. Vous levez à 8h45 alors vous êtes quasiment en retraite. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Une victoire sans Neymar ni Mbappé. Première fois que ceux qui sont assis en tribune valent plus cher que le stade lui-même. À vous, Julie. Merci, Mathieu. Allez, on va revenir sur cette victoire avec un des grands absents de ce match, Kylian Mbappé. Bonjour, Kylian. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Bonjour à tout le banc des remplaçants. Alors, Kylian, hier, vous étiez donc sur ce banc, le banc de touche, comme Neymar d'ailleurs. Hein. Voilà, Neymar, mon camarade de jeu, ne jouait pas. Enfin, de jeu, c'est vite dit. Ne jouait pas à cause de Quoi vous savez, à cause de je ne sais même plus pourquoi moi-même. De toute façon, on va être franc, on va se parler entre nous, il ne joue jamais. Dans le vestiaire, on l'appelle, c'est comment on le surnomme ? Non. Bon, Mathieu doit le savoir, on l'appelle Pénélope. Pénélope. Oui, c'est notre Pénélope Fillon à nous. Ah, Pénélope Fillon, hein. Oui. Même si la comparaison est injuste, Pénélope Fillon, elle, avait un emploi moins fictif que celui de Neymar. Neymar, s'il bosse autant que fait Pénélope, il se claque. C'est une certitude. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez alors de cette victoire d'hier ? Vous avez broyé le Real, hein, c'est pas rien. Oui, écoutez, ça fait tout drôle de voir le Real évoluer au niveau du club de Dijon. N'exagérez pas quand même. Ne boudons pas notre plaisir, cher Julie Leclerc. Là, on engrange de la confiance pour aller jusqu'en 8e, pour se faire ensuite éliminer, bien sûr, comme d'habitude. Éliminer comme... Enfin, cette année, peut-être que vous les passerez, les 8e, alors. Comment ça, on passera les 8e ? Pourquoi ? On a le droit ? Ah non, je vois sourire peut-être, mais nous, dans le vestiaire, on est tous persuadés que c'est contractuel de se faire sortir en 8e. Ah bah écoutez, je prends l'info, alors je vais transmettre à mes camarades. Merci, Kylian Mbappé, à bientôt. Merci. Alors qu'en France, on réagit encore sur sa volonté de prendre à bras le corps la politique migratoire, Emmanuel Macron était hier à Rome et on est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Buongiorno, a tutti, a tutita. Pardonnez-moi, j'ai encore la tête en Italie. Puis vous avez la gentillesse de me mettre cette petite musique. Quel beau pays. On se paraît dans une pizzeria. Bah oui, c'est ça. Quel beau pays, l'Italie. Son Colisée, ses ruines romaines, ses politiques inhumaines contre l'immigration. Vous avez vu comment on a été ferme avec Giuseppe Conte ? Ah oui, on a validé un système de répartition automatique des migrants. Une sorte de, une sorte de tri sélectif des migrants. Oui, enfin bon, la formule est pas... mais dites-nous alors, quels sont les pays qui vont accueillir automatiquement les migrants ? Alors, il y aura l'Afghanistan, la Syrie, le Mali, la Libye... Non mais attendez, ce sont les pays d'où ils viennent, ça. Précisément. C'est là que c'est génial. Chaque pays, Monsieur Montané, Madame Ombline, chaque pays recevra automatiquement les migrants qu'il nous envoie, livrés par charter. Mais oui, c'est plus simple comme ça. Quand les migrants migrent directement chez eux, c'est quand même plus simple. Vous êtes encore là-dessus, dites donc. Alors d'ailleurs, il paraît que vous êtes en pleine réflexion sur l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet à tout étranger, même en situation irrégulière, de se faire soigner en France gratuitement. Oui, écoutez, est-ce que l'on a vraiment besoin de cela ? Franchement, ils sont un petit peu gonflés, les migrants. Franchement, quand on est capable de se payer une traversée en Méditerranée, une croisière quelque part, on peut se payer de l'aspirine, franchement. Oh non, s'il vous plaît. Ça va ?
Ça va? Tranquille? Ça ne vous dérange pas de me faire les poches, monsieur Macron? Marine Le Pen. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Pierce, monsieur, madame Calais, madame Fulpin, monsieur Gostini, migrante encore celle-là. Bonjour à tous. Monsieur Macron, je me suis dit, Quoi bonjour à tous. Ah, oui, bon, j'avais oublié. Bonjour, jolie métisse. Joli métis, ça y est, vous y avez droit là. J'aime Eh les bien, R, j'aime les S. Ouais. Vous êtes en colère ce matin, on dirait, non? Mais vous avez- franchement, reprenons un peu notre sérieux, parlons des sujets qui fâchent. Il y a de quoi, non? Vous l'avez entendu, vous savez. Quoi Non, mais franchement, il me fait les poches, monsieur Macron. Il existe pour les chansonniers, les autres humoristes, le service copie comique. Il dénonce ceux qui plagient. Oui, c'est ça. Alors, je pose la question aujourd'hui sur Europe 1 de façon solennelle, Mme Gilles Leclerc. Que fait copie politique? Les mots. Non, mais franchement. Les mots immigration, les mots délinquance, les mots immigration ou coup de pied au cul sont déposés, je le rappelle, par le Rassemblement national. Oui, mais bon, c'est un thème de société. Tout le monde peut en parler quand même. Oui, d'ailleurs, bonjour. Ah, Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous faites là? Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Blénoir. Blé noir, comment? Oui, Monsieur Blénoir. Blé noir. Oui, je vous appelle Monsieur Blénoir parce que le blé noir, tout blé est noir. logique, vous savez. Tout est cohérent. C'est un sarrasin, le blé noir. Il ne dit pas son nom. Un peu comme vous, Monsieur Béliard, blé noir. En tout cas, je me pêche, je suis sur le quai de la gare en train d'attendre Monsieur Larcher dans ma belle ville. Bon, c'était pas. Du Puy-en-Velay, qu'est-ce que vous voulez dire là, Je me disais que c'était vraiment ballot d'avoir pris du recul en politique parce que là, entre l'immigration, Madame Leclerc, et les manifestations anti-PMA, j'aurais été au top. Et je peux vous dire que... Oh merde, un barbu. Bah, Ah non, pardon, excusez-moi. Non, pardon, c'est moi. Avec mon nouveau look, je me suis vu dans la vitre du studio. Il s'est fait peur. Je me suis fait peur tout seul. Merci beaucoup, Monsieur Wauquiez. Mathieu, du nouveau dans l'actu peut-être? Oui, ma chère Julie, vous écoutez Europe 1. Toujours, chers auditeurs, rassurez-vous, vous êtes sur Europe 1. Et l'actu, c'est le procès de Jean-Luc Mélenchon qui démarre aujourd'hui pour outrage, rébellion. Laissez-moi passer, poussez-vous, Béliard, poussez-vous. Vous n'avez pas à parler comme ça de mon procès. Moi, je parle qu'à la blonde, Béliard, ok? Wow. Monsieur Mélenchon, bonjour alors. Ouais. Vous redoutez ce procès, dites-nous. Mais non, parce que j'ai raison. Hein. Et d'ailleurs, dites-le que j'ai raison à cette antenne. Et puis je peux pas avoir peur de perdre, c'est Dupond-Moretti qui défend les mecs d'en face. Hein. Et si la tendance se maintient pour Monsieur Moretti, ils vont prendre 4 ans ferme. Hein. C'est son tarif habituel. Heureusement qu'il ne défend pas moi, j'aurais été en cabane jusqu'en 2023. Hein. J'aurais loupé du coup la présidentielle. Alors que tout de même, la République c'est moi, je suis sacré. Oui, hein. bon, Vous savez à qui vous parlez là? Vous savez à qui vous parlez? Oui, non, oui. pas toi, Béliard, à toi la blonde. Allez, merci. Merci Jean-Luc Mélenchon. Oui. Merci Monsieur Mélenchon, Fayotte, ça va. Merci, disais-je. Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé les militants qui avaient décroché, vous savez, les portraits d'Emmanuel Macron pour faire entendre leurs revendications écologiques. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec un des décrocheurs de portraits. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Belloir, que j'écoute chaque matin dès 5h, même si c'est Monsieur Pierce. Ah bah oui, là, je prends le relais à 6h. Écoutez, je me félicite de cette décision de justice pour moi. Non, mais Et attendez, c'est vrai que Gérard cette Collomb, relaxe, Gérard je la Collomb, vis comme une... Hein? C'est vous, le décrocheur de portraits? Non. Oui. Hein? Oui. Écoutez, oui. Oui, écoutez, Emmanuel Macron me manquait trop à l'époque. Alors, j'ai craqué. J'étais en manque. Je suis allé dans une mairie et j'ai pris son portrait pour le suspendre juste en face de mon lit. Oh non, s'il vous plaît. Et puis, je vais tout vous dire, j'en ai décroché un autre dans une autre petite mairie pour l'accrocher dans mon salon. Oh là là. Et puis un autre. Ah bah oui, un autre. Et puis encore un autre, et puis c'est l'engrenage. Et aujourd'hui, j'ai la fierté d'en avoir 43 dans mon pavillon. Sur les murs, le plafond, dans le même... C'est plus inattendu, mais c'est régulier, ça me permet de le voir régulièrement
puisque je l'ai dans le bac à légumes. À 5 fruits et légumes par jour, je le vois au moins 5 fois par jour en ouvrant le frigidaire. Tout est tapissé chez moi du beau visage d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, la justice a été compréhensible. Le juge m'a compris. Moi qui pensais que c'était un moyen d'exprimer ses craintes sur l'environnement, là, le décrochage. Oui, mais vous savez, l'environnement, pour moi, c'est Emmanuel Macron. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est mon oxygène, mon guide lumineux, mon phare dans la nuit, là là. mon atmosphère de chaque jour. Allez, remettez-vous, monsieur Collomb, et à bientôt, quand même. Allez, un petit mot Je file dans mon bac à légumes. Saluez-le pour nous, le président. Je vous en prie. L'équipe de France de rugby est actuellement au Japon, vous le savez, premier match samedi. On va être en ligne avec notre consultant rugby sur place. Je crois que la liaison est établie. Bonjour Bernard Laporte, oui, ça a l'air de marcher. Oui, allô? On peut? Oui, On peut? oui, allez-y. Oui, bonjour, moi Julie, bonjour à votre nouveau pilier Mathieu Béliard, toujours offensif, avec un bon sens du collectif. Bonjour aux filles aussi, il n'y a pas de raison. Bon, tiens. Bonjour à l'autre pilier de bar, le Locabol. Excusez une seconde, parce que là, j'ai un message pour mes garçons. Là. Les Allez-y, garçons, allez-y. on s'installe dans les chambres. La compétition démarre, je rappelle, le 20 septembre jusqu'au 2 novembre. Donc surtout, ne déballez pas la totalité de vos affaires. Ça sert à rien. À rien, comme dirait Béliard, rien. C'est possible que... Voilà, ouais, c'est ça. La compétition démarre le 20 septembre, il est possible... Au matin, c'est possible qu'on soit dans l'avion le 20 septembre au soir. Donc prenez juste les affaires pour le premier match, ok? Vous n'avez pas l'air Voilà, très je suis à vous, optimiste, hein, Bernard, pas très optimiste. Mais quelles sont les chances de l'équipe de France alors? Dites-nous. Et les chances de l'équipe de France, les chances de l'équipe de France en rugby, elles existent. Elles existent, oui. On va pas se mentir, on n'est pas favoris. On n'est pas non plus outsider. On est comment vous dire, on est inscrit. C'est un minimum, hein, quand même. Oui, c'est déjà énorme pour nous. On est inscrit dans la compétition. Maintenant, il suffirait. Nos chances ne sont pas inexistantes. La mayonnaise peut prendre dans le bon sens. Il suffirait que l'avion des All Blacks percute en atterrissant celui des Anglais. Que l'hôtel des Irlandais s'effondre sur l'équipe. Que le bus des Australiens tombe dans un ravin. Que l'équipe des Springboks mange un sashimi de thon avarié. Et là, vous gagnez. Non, là, on pourrait perdre encore contre les Samoa. Bon, attendez, j'ai les garçons qui sont en train de tout de me déballer. Les garçons, je répète, non, on ne déballe pas tout. Peut-être qu'on ne reste pas, je vous le rappelle, on déballe juste un short et un maillot. On ne sait jamais, comme Mathieu Béliard sur Europe 1. Ça, c'est salaud. J'ai des chemises de secours dans le bureau. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. C'était la revue de presse. Merci Julie. À retrouver évidemment